Bon, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à ce nouvel apéritif débat d'Épi. Je vois des habitués et puis des moins habitués. Donc, pour les moins habitués, Épi, ça fait maintenant 24 ans qu'on fait chaque mois un débat sur un thème particulier. Voilà, dans une atmosphère où le doute est non seulement permis, mais recommandé. Hein. Voilà, on n'est pas dans une. C'est un peu le principe ici. Donc ce soir, ce sera sur la politique du logement à Besançon. Ce sera l'intervenant principal, sera Aurélien Larobe qui va nous rejoindre bientôt, mais qui est une réunion sur la Grette et donc il faut le temps de remonter. Voilà. Et je vais donc faire une petite introduction. Quand on parle de politique du logement, on voit vite que ça touche à beaucoup de choses dans la vie quotidienne, que la question du logement, c'est vraiment une question fondamentale pour avoir une vie normale, et que en même temps, derrière le mot logement, il se cache il y a aussi bien la question de la crise du logement qui frappe très durement les étudiants, les familles monoparentales et les bas salaires, et ceux qui ont encore moins que des bas salaires. Hein, et ça, c'est une réalité qu'on constate aujourd'hui. Mais pour d'autres, le logement, c'est dans les échos. Non, pardon, c'est pas celui-là que je voulais montrer, mais tant pis. C'est pas celui-là. Mais dans les Échos ce matin, il y avait un graphique il y avait un article sur est-ce que vous avez bien acheté au bon endroit à Paris? Est-ce que c'est là que vous avez fait le plus de plus-value depuis que vous avez acheté? Vous pouvez cliquer là, etc. Donc voilà, on connaît chacun connaît tout ça, et on voit bien que la question du logement, s'entremêle avec des questions d'ordre politique, de politique nationale ou de politique locale d'urbanisme, avec des questions sociétales qui sont liées à l'évolution de la société, qui sont liées au vieillissement, qui sont liées à la décohabitation et aux séparations, hein, qui sont liées aussi à, pour certains, un refus total de vouloir construire. Par rapport à des projets de construction, en particulier de logements sociaux, une opposition des résidents du secteur à ce qu'il y ait des logements sociaux qui viennent s'implanter. Donc on a tout. Et puis on a aussi sur les questions économiques, les questions financières, les questions de crédit, etc. Donc ça touche à énormément de choses. Donc c'est complexe, et pourtant quand on le regarde juste, je dirais, par rapport à la presse ou par rapport à la presse locale, on a souvent l'impression que c'est juste des trucs simples, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça, et puis ça va marcher. Mais bon, chacun au fond de lui sait bien que c'est des fois un peu plus compliqué que ça. C'est pour ça qu'on a décidé d'organiser cette soirée. Donc je fais on va faire une petite introduction. Sur le constat de la construction immobilière en 2024. Hein, ça s'est effondré, et ce sera encore pire l'an prochain. L'an prochain, c'est cette année. Voilà. Quand on regarde le nombre de logements mis en chantier en France, on s'aperçoit qu'on est dans une chute assez importante. On avait un pic ici, un pic en 2017 avec 434 000 logements. Si je reste sur cette période relativement courte des 10 années précédentes, pour arriver à pas 260 000 en 2024. Donc on a une réduction qui est d'environ 40% de logements mis en chantier. Quand on regarde l'effort public pour le logement, on se trouve aujourd'hui à 1,5% du PIB. C'était les chiffres de 2023, ça ne change pas énormément d'une année à l'autre, mais ça peut être 1,5 ou 1,4 en 2024, on n'a encore pas les comptes. Mais on voit là aussi qu'il y a une forte corrélation, bien sûr, entre les mises en chantier et puis l'aide publique pour le logement. Dans les évolutions
qui sont importantes à prendre en compte, c'est la question de la taille des ménages, la taille des ménages par logement, hein, sur une période de 1968 à 2021, où à l'époque il y avait en moyenne 3,2 occupants par logement, et aujourd'hui on est à 1,8, c'est en 21, ça n'a pas changé beaucoup depuis ce moment-là, mais on s'aperçoit que, en fait, à population identique, eh bien, il faut 75% de logements en plus pour loger les gens. Hein, c'est rapport à des... Oui, il y a des propos qui sont parfois tenus, on dit qu'il y a une population qui est à peu près stable, et pourquoi il faut autant de logements, etc. En tout cas, une des explications est liée à ça. Après, dans le logement, qu'est-ce qu'on construit plus et qu'est-ce qu'on construit moins dans les 10 dernières années au niveau national? Eh bien, on produit un peu plus de logements dits intermédiaires et significativement moins de logements sociaux, avec toujours cette pointe sur 2016-2017 et depuis cette période-là, une réduction sensible de logements sociaux et, en particulier. Ce qui amène une croissance importante du nombre de ménages qui sont demandeurs de logements HLM sur une période de 40 ans. Ici, on avait un peu moins de 700 000 demandeurs il y a 40 ans. Il y en a aujourd'hui 2 millions, il y en a 2 millions de plus. Il y a une rupture statistique parce que les statistiques ont changé et qui fait que la courbe, qui va toujours dans le même sens, mais il y a eu à un moment donné un décrochage lié à une autre façon de compter, mais ça ne change rien à l'affaire. On a quand même un nombre significatif de demandes et qui forcément sont des demandes qui pour une grande part vont être non satisfaites. Les mesures d'économie qui ont été prises sur les APL depuis notamment 1917, hein, on s'aperçoit qu'en 1917 c'était le décret sur les 5 € sur les APL. Qu'est-ce que j'ai dit? 1917. Oh non mais là... Bon, c'était juste avant-guerre finalement. Enfin, c'était presque là. Bon, voilà. Donc, oui, c'est bien 2017. Voilà. Donc, avec le décret 5 €, et puis ensuite la réduction de loyer solidarité, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails qui nous amènent à ce que chaque année, eh bien, par rapport à la période antérieure, il y a 4 milliards d'euros par an qui sont économisés en fait autour des APL. Donc forcément, ça aide pas. Et dans le dernier rapport publié au début de ce mois de la Fondation pour le logement défavorisé, qui est le nouveau nom de la Fondation Abbé Pierre, on a quelques éléments de cet ordre-là, plus de 700 morts à la rue, de gens qui n'ont pas de chez soi, 350 000 personnes sans domicile, 590 000 personnes hébergées chez des tiers qui ne sont pas de la famille, 19 000 expulsions locatives avec force publique, et 30% des ménages qui disent avoir froid dans leur logement. Donc, on a, à l'occasion de cette soirée, on a posé 2 questions à Emmanuelle Cos, qui est la présidente de l'Union sociale de l'habitat, et on a fait ces 2 questions sont les suivantes. Ça tourne autour du HLM forcément, puisque c'est elle qui préside l'Union sociale de l'habitat. Les attaques sont parfois vives contre les HLM. Quelles sont les difficultés principales auxquelles vous avez à faire face? Et y a-t-il des sujets sur lesquels vous avez espoir d'avancer dans les mois qui viennent? Essayez toujours de trouver s'il y a des portes de sortie ou qui peut laisser un petit peu d'optimisme.